Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sous la vague de ce qui se passe dans ce moment. Voilà, le temps du confinement, ça ouvre du moins la possibilité de un regard à l'intérieur plus attentif, d'avoir plus d'espace pour ça. Donc, je vais vous partager quelque chose qui a émergé en moi. Que ça puisse peut-être ouvrir des pistes de réflexion pour vous. J'ai découvert dans ces temps de confinement, donc dans possibilité d'écoute de moi un peu facilitée, plus de temps, qu'il était une partie de moi que j'ignorais, donc que en quelque part je n'habitais pas. Et que ça prenait la forme, pendant mon introspection, ça prenait la forme d'une peur, voire sensation de, expérience de solitude cosmique. Donc, incarner une sorte de peur très archaïque et très enfouillée en moi, de être, en quelque part, en essence, une conscience qui ne peut pas mourir, donc qui va continuer à exister, même en quittant ce corps physique, en quelque part condamnée à l'éternité, et qui vivait une essentielle condition de déconnexion de tout le reste. Donc, dans ce sens de solitude cosmique. Alors, l'image qui m'a apparu, c'était une forme, un profil de corps en méditation. Donc, c'était comme ça que je visualisais cette conscience que j'étais, perdue dans le cosmos, perdue, entourée par le cosmos, donc par le noir, et complètement seule. Alors là m'est venu à l'esprit qu'il y était une chanson que j'écoutais quand j'étais petite, de un chanteur que j'adore, italien, qui s'appelle Claudio Baglioni. Il avait écrit une chanson qui s'appelle Gagarin. Et que c'était l'histoire de le premier, je pense que ça se dit entre un autre, le premier homme qui a tenté d'aller sur la Lune. Et qui s'est perdu dans l'espace. Et cette chanson, effectivement, est son point de vue perdu dans l'espace. Condamné à cette exploration du vide en solitude pour l'éternité. Et je me souviens que même quand j'étais petite, ça me touchait énormément, cette chanson. Je ressentais combien ça pouvait être terrible de se retrouver dans l'espace à jamais, toute seule. Et là, ça s'ajoutait dans cette introspection, dans cette méditation, la sensation que cet à jamais, c'était effectivement le fait que ma conscience est mortelle. Donc, il y a une zone, une zone à l'intérieur de moi où, en effet, cette perception de soi-même comme une conscience éternelle, condamnée à une solitude cosmique éternelle, existe. Et j'ai vu qu'effectivement, c'est un petit peu ça, c'est que pour moi, est la mort. Donc, une existence qui ne se termine pas, et qui est une solitude absolue. Donc, j'ai vu qu'en quelque part, je conçois à l'essence, une partie de moi, une partie de moi conçoit que l'être humain, à l'essence, est ça. Et c'était tellement précieux de pouvoir le voir. C'était dur, comme sensation à contacter cette partie de moi, certes, que je ne l'habite pas souvent, parce que c'est pas super agréable, c'est pas super simple. C'est probablement une des sensations plus intenses que j'ai jamais ressenties, dans le sens de densité, de peur. Or, je sais que dans ce moment, on nous dit beaucoup, ne soyez pas dans la peur. Beaucoup, surtout, qui est dans un chemin spirituel, partage l'invitation que se donne à soi-même. Ne sois pas dans la peur. Sois dans l'amour. Alors, cette peur est projetée à l'extérieur dans la forme donc d'une peur encouragée par les médias
encouragé par les gouvernements, etc. Et on peut facilement tomber dans une volonté de repousser cette peur. Or, cette peur qu'on voit à l'extérieur, une projection holographique de quelque chose qui existe à l'intérieur. Et je vois comme beaucoup d'entre nous qui sont un chemin de spiritualité ou de développement personnel, peu importe comment on l'appelle. Je remarque en moi-même d'abord, et peut-être aussi assez diffusé à l'extérieur, comment la tendance à se opposer à ça, et donc de se dire, maintenant, nous sommes celui-là qui sont dans l'amour. Nous sommes celui-là qui sont dans la foi, dans la confiance, versus contre, en opposition à, c'est qui nous invite à la peur. C'est qui sont dans la peur et qui nous invitent à la peur. Oh, et si cette peur qui est à l'extérieur était tout juste une partie pas habitée de nous-mêmes? Si on l'a projetée à l'extérieur pour la réintégrer? En tout cas, l'expérience que je vis dans ce moment, quand je me permets d'avoir assez du courage, du temps, d'envie aller contacter des zones encore pas habitées à l'intérieur de moi. Et une partie que j'ai découverte, c'est cette peur de la mort, entendue par moi comme solitude cosmique éternelle. J'ignorais complètement de la voir. Cet moment donne cette opportunité d'aller contacter aussi des peurs à l'intérieur de nous. Donc moi, je mérite que, je ne sais pas, du moins l'invitation que je me donne est celui-là de n'avoir pas cette dictat, cette obligation de ne pas avoir peur. C'est que je crois que beaucoup d'entre nous qui sont sur un chemin spirituel, en quelque part, on se sentit rassurés par se donner des autres règles par rapport à celles qu'on avait avant. Donc, par exemple, les religions, ils invitent à certaines règles. La religion catholique, qui est la prédominante dans mon pays de naissance, a certaines règles, donc ce sont les commandements. La spiritualité, elle peut y en avoir des autres, malheureusement. C'est-à-dire, il y a une tendance inhérente à l'être humain d'essayer de se rassurer par rapport à l'incontrôlable de la vie, à la constante changeabilité des choses, qui nous pousse à nous donner des autres règles. Donc, par exemple, nourrir l'amour par la peur. Ou alors, sois bienvoyante. Ou alors, accueille tout ce qui est tes émotions, ce qui sont... Or, tout ça, c'est vrai, comment dire, est la posture qu'on ressent émerger plus adaptée à certains moments et pas à des autres. Je sais que, comment dire, être sur un chemin spirituel peut donner l'impression qu'on prend des notes par rapport à un manuel d'instruction par rapport à la vie. Et ça, c'est très rassurant. Avoir la sensation d'avoir compris tout un tas de choses, donc d'avoir accès à les instructions pour pouvoir vivre. Et de façon moins effrayante que de se retrouver dans un très grand je ne sais pas. Et en même temps, si d'un côté rassure, d'un l'autre étouffe ce qui est vivante. La vie, elle a un mouvement frais, nouveau à chaque instant. Et que si on essaye d'étouffer, de contrôler pour adhérer à une série de règles et comme il faudrait qu'elles soient, c'est dommage parce qu'en effet, on se déconnecte du vivant. Or, pour moi, vivante est peut-être le mot plus proche à ce que j'entends pour Dieu. Alors, ce sont des mots, donc ce sont des cases, elle évoque aussi toute une série de croyances, une historique, une histoire. Mais on va dire, voilà, pour moi, la vie est ce que j'entends pour Dieu. Donc, la vie, elle est changeable à chaque instant. Dans un instant, à l'intérieur de moi, est très vivante, une peur. Et dans cet instant, peut-être, qui est très vivante, ou relation de rejet à cette peur.
Et peut-être que dans 2 heures, bah, je me trouverai dans une envie d'exploration de cette peur. Donc dans un accueil, dans un oui à cette peur. Et peut-être dans 2 heures encore, je serai plutôt dans l'exploration d'une partie de moi qui est rendue accessible par la peur. Donc en rentrant dans la peur, je peux commencer à connecter que c'est une foi inébranlable. Ou alors une conscience de l'unité. Or tout ça, en fait, ce n'est pas un manuel d'instruction. C'est être avec le vivant constamment changeable à l'intérieur de chacun de nous. Donc, une des règles que je vois le risque puisse se dessiner dans ce moment de confinement, dans ce moment où la peur effectivement est très présente à l'extérieur, ça serait, pour qui est sur un chemin spirituel, de ne pas avoir peur. Je trouve que c'est encore plus intéressant de laisser tomber même cette règle et d'être tout juste avec le vivant, dès l'instant présent. Chacun le sien, et changeable. Donc il n'y a pas d'assurance en fait, d'un cadre dans lequel on peut se reconnaître et on peut se rassurer par rapport à le « je ne sais pas » qui va avec la beauté de la vie. Le vivant, on ne le sait pas, il continue à bouger. Donc voilà, ce que je me dis est que dans cet espace où je me suis permise effectivement de connecter la peur, qui est émergée grâce à ce moment, qui est une peur qui m'appartienne et peut-être qui appartienne à un collectif aussi, j'ai pu réhabiter une partie de moi que je n'habitais pas. Or, ne pas habiter le vivant en soi parce que n'est pas en résonance avec des concepts spirituels, je trouve tout juste c'est une option, mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Donc, ça me vient de dire vivre ce moment comme un moment pour pouvoir être en écoute du vivant en soi. Ça peut être très intéressant. Ça peut amener à une reconnexion avec le vivant, donc avec Dieu, avec la vie, encore plus intéressante que de se figer dans un positionnement. Positionnement comme je désobéis. Donc, je veux dire, c'est le vivant en nous, en ce moment, c'est je veux obéir à les règles, je sens que j'ai peur de cette virus, je rencontre la peur de la mort en moi, et ce qui me semble plus approprié de mettre des masques et d'adhérer à des règles qui m'ont été suggérées, puisque je les sens les plus protectrices pour moi en ce moment. C'est ok. Il n'y a pas une façon d'être avec la vie. Il y a une infinité de façons. Et l'idée est que le risque que se profile est qu'il y a donc des maîtres à l'extérieur. D'un côté, les maîtres de la peur, qui donc imposent des règles, qui suggèrent des règles, et qui nous disent, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et de l'autre côté, il y a des maîtres de la lumière, entre guillemets, qui disent, bah, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, la réalité est que ce qu'il faut faire est accessible à l'intérieur de soi et changeable à chaque instant. Ça se peut que cet après-midi, je me sens tellement traversée par une peur d'un contagion de virus que je mette ma masque et je m'enferme chez moi. Est-ce que je peux être avec cette expérience qui nous semble la conscience du vivant, constamment changeable à l'intérieur de nous? Mais si je pose des règles sous cette vivant et je ne me permets pas d'habiter certaines zones de cette vie et de comment elle bouge à l'intérieur de moi, bah, c'est dommage parce que ça veut dire que je ne pourrais pas être la conscience de cette vie parce que je m'interdis la possibilité de l'être. Parce que je retombe dans l'idée qu'il y a quelque chose qui est vie, qui est Dieu. Et sur lequel je peux poser de la conscience, et des autres zones qui ne sont pas vie, qui ne sont pas Dieu, qui sont l'opposé de Dieu, la peur par exemple. Et donc je ne peux pas y poser la conscience. Nous sommes la conscience, donc cette unité qui transcende quelque part l'idée d'une séparation. Il n'y a pas de séparation entre la peur et l'amour. Et de la vie, et la danse de la vie. Donc,
voilà, je pense que honorer ce qui est juste à l'intérieur, ce qui est vivant à l'intérieur, être avec ça, en se débarrassant un peu de cet besoin de avoir une série de règles pour naviguer la vie, et plutôt être avec la navigation de cette vastité incontrôlable, présent à soi-même, présent à la vie dans l'instant. Ça, je pense que ça pourrait être une piste très intéressante pour ce moment. Et certes que d'un autre côté, ça nourrit le besoin de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté, au cas d'être partie d'une communauté spirituelle. Et la communauté spirituelle, là, dans ce moment, a décidé quoi? A décidé désobéir, a décidé, j'extrémise, hein, mais pour montrer une dynamique, du moins une tendance, a décidé de désobéir, a décidé de ne pas avoir peur, a décidé de ne pas croire au virus, a décidé peut-être de croire aux manipulations, etc. Ok, ça c'est ce qu'est la communauté, les sages, ils ont décidé de croire et d'appliquer. Donc, bah, pour me sentir appartenir, et donc me sentir rassurée dans cette peur de solitude cosmique, de me sentir rassurée dans mon besoin d'appartenance, bah, je suis donc plutôt cette courante. Alors ça, c'est aussi une des missions. On a délégué une guidance. Je pense que le moment est beaucoup consiste dans cette invitation à trouver bah, notre guidance, à reconnecter le vivant à l'intérieur de nous, même s'il n'est pas n'adhère pas à ce que dans l'une et dans l'autre côté, les communautés, la communauté de la peur, on va dire, et la communauté de la lumière, bah, ils me disent que je devrais ressentir, acter, penser. Voilà, être avec le vivant, unique et tout le temps changeable, pendant qu'on ait la conscience qu'elle ne change pas de cette danse. Je pense que c'est une autre, du moins, possibilité, et c'est celle que patiemment j'essaye d'explorer. Ça veut dire déposer un petit peu du besoin d'appartenance à un groupe qui me définit. Et ça veut dire aussi oser donc la peur de ne pas être reconnu dans ce groupe. Oser habiter des zones de soi qui ne répondent pas au manuel d'instruction de la personne sage spirituellement qui a compris un petit peu de la vie. Donc oser par exemple une rejet à l'intérieur de moi vis-à-vis de certaines émotions, oser rencontrer des peurs si profondes à l'intérieur de moi. Voilà, je pense qu'il y a une foi dans la vérité du vivant dans l'instant, donc foi dans le divin, pour moi en tout cas. Qui est un petit peu le seul fil qui peut me porter dans ce moment. Voilà, j'espère que ça puisse être une voie du moins à considérer dans la multiplicité juste des voix de cet instant. Merci pour votre attention, pour cette longue attention demandée. Merci, belle journée.